Bonsoir tout le monde, je m'appelle François. Ce soir je vais vous parler de TypeScript et de comment packager du code TypeScript de manière moderne. J'avais déjà fait un Human Talks l'année dernière sur ce que pouvait faire le TypeScript moderne avec les versions de Node.js récentes. On va étendre ça un petit peu avec le concept de comment passer du code à d'autres personnes. On ne va pas parler exactement du code applicatif, donc on ne va pas faire des web apps, des CLI, des services, des choses comme ça, des choses qui se déploient généralement une fois qu'ils sont compilés ou packagés d'une certaine manière. On va surtout parler du code en termes de librairie. Donc on va écrire du code TypeScript nous-mêmes, du code applicatif dans des librairies, qu'on va devoir partager avec d'autres personnes. Et donc on va se trouver quels sont les patterns qui permettent de faire que d'autres personnes puissent consommer ce code via des imports. Pas forcément via une API REST, ou via une interface graphique, ou via une ligne de commande, mais via importer notre code dans leur projet. On va déjà faire un petit tour de l'horizon de ce qu'on a en termes de technologie. ESM, qui est la façon de décrire les imports et les exports dans notre code pour que d'autres personnes puissent venir littéralement importer notre code dans leur projet. Et maintenant, le défaut qu'il faut utiliser, l'ancien système qui s'appelait CommonJS, CJS, n'est plus la version primaire de packagisation de notre code depuis l'an dernier, depuis que Node 18 est en end of life en avril dernier. TypeScript 6 est entré en bêta il y a 2-3 semaines, qui ouvre encore une fois la modernisation à ce genre de choses. On a énormément d'outillage rapide qui arrive en place avec l'écosystème OXC qui est basé sur la toolchain de Vite et ce genre de choses, qui permettent d'avoir des outils de build qui sont très très rapides, qui sont très pratiques pour faire des boucles agentiques avec nos programmes en IA très rapides et aller plus vite du coup. Et de la même façon, le compilateur TypeScript lui-même est en train d'être écrit en Go pour aller également plus vite pour la phase de type checking, pour vérifier que nos types sont corrects. Donc si on regarde au niveau de l'ESM, comment ça fonctionne, la première règle dans notre package JSON, c'est de définir qu'on est dans un type module, pour dire à Node qu'on va rentrer en mode ESM. Et la deuxième chose, c'est de définir l'interface de notre paquet. Ça, on le fait grâce à l'export map, donc ce mot-clé export qu'on met, avec la possibilité de définir différentes choses qu'on peut exporter à l'extérieur pour les gens qui vont venir consommer notre paquet. Sachant que, comme je disais en bas, Require ISM, c'est donc ce que je parlais dans le dernier Human Talk, permet de faire une interopérabilité avec le système CommonJS qu'on avait avant. Donc on n'a plus trop à s'en soucier maintenant, tout est rétro-compatible. Ce système d'export map, on va regarder plus en détail comment ça fonctionne. Ça vous permet d'avoir, donc à la racine, on a toujours au moins un point, tous les chemins sont relatifs dans cet objet, qui permet d'importer depuis le nom de notre paquet, donc foo, ce serait le nom de notre paquet. On peut définir différents livrables qu'on va autoriser, donc des types. On fait du TypeScript, on veut pouvoir exposer les types internes de notre librairie à d'autres. D'autres choses qui sont potentiellement spécifiques à certaines architectures, comme là on peut juste avoir quelque chose qui va être importable uniquement dans le navigateur, si on fait quelque chose qui est universel. Et à la fin, le code source littéralement de notre application. Et on n'est pas limité à juste un seul export, on peut aussi avoir des sous-dossiers, on va dire, de manière relative, qui permettent d'exposer certaines features de notre librairie à différents endroits. Ça permet d'organiser un petit peu notre code de cette manière. Et ça définit le contrat public que les gens de l'extérieur vont pouvoir venir appeler. L'ordre est très important, toujours les types en premier et toujours le default où vous mettez votre code source à la fin. Au milieu, vous pouvez mettre autant de variantes que vous voulez, elles ne sont pas nécessaires, complètement optionnelles, mais les types d'abord et le default à la fin. Donc voilà, vous avez premièrement, deuxièmement, qui vous permet d'importer ça de manière différente. TypeScript a un système de fichiers de configuration où il y a plein de choses qui sont très difficiles à garder en tête parce que ça bouge beaucoup. La chose que je vous conseillerais, c'est d'aller voir Total TypeScript, qui est un projet qui permet d'avoir des presets pour ce genre de choses. Vous savez à peu près quel type de librairie vous voulez travailler, est-ce que ça va pour le web, est-ce que ça va pour la ligne de commande, est-ce que ça va pour des services, etc. Et vous avez des choses où c'est déjà preseté pour vous. De manière globale, vous définissez comment est-ce que Node va venir interpréter votre code, comment est-ce que vous émettez les types, les déclarations de type de votre librairie pour qu'elles soient consommées, et les nouvelles features dont on va parler plus tard. Ces nouvelles features, déjà avant de
d'essayer d'avancer, on va réfléchir à quelle est la stratégie qu'on veut faire au moment où on veut déployer notre code. Il y a deux vraiment branches principales, c'est est-ce qu'on veut publier ce code pour tout le monde sur un registre comme NPM, ou est-ce que c'est à usage interne, dans notre monorepo, dans notre entreprise, dans notre truc comme ça. C'est vraiment deux branches différentes. Pour NPM, vous devez passer par une étape de transpilation, c'est-à-dire transformer votre code TypeScript, donc le code JavaScript plus les types, les splitter en deux, juste le JavaScript d'un côté et juste les types de l'autre. Donc le .d.ts, c'est les types. Et la question ensuite se pose de bundler ou pas. Bundler, c'est vous avez plein de fichiers, vous avez pris chaque fichier, vous l'avez coupé en deux, et est-ce que vous voulez les remettre dans un gros fichier JS et un gros fichier .d.ts? C'est principalement un trade-off en termes de performance. Donc à vous de voir, les export maps vous définissent généralement la surface d'API de votre paquet. Ça peut aussi servir à planquer des choses parce que c'est pas du tout exporté dans un gros fichier. Ça peut être pratique comme fallback. Par contre, si vous faites du monorepo, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous pouvez juste exporter du TypeScript. Les runtime maintenant sont capables de lancer du TypeScript nativement. Et les bundlers à la fin qui vont venir packager votre truc pour quelque chose de final, puisque généralement vous allez builder une application à la fin, sont très bien capables d'aller chercher du TypeScript dans ces trucs-là et de faire le bundling à la fin. Donc, ce sera un peu plus simple. On verra ça à la fin, les monorepos. Si vous voulez lancer du TypeScript de manière native, c'est possible, effectivement. Il y a quelques petites contraintes. Vous ne pouvez pas faire certaines choses. Les enums, c'est pas possible parce que ça a une composante runtime. Les namespaces, c'est pareil. Et les parent properties, c'est définir un objet directement dans le constructeur d'une classe. Vous pouvez le définir dans la classe elle-même, mais vous pouvez aussi avoir un raccourci dans le constructeur. Globalement, utilisez plutôt des objets définis as const qui vous donnent la même garantie de type safety. Utilisez les modules littéralement, puisque namespace, c'est des genres des modules dans des modules. Et l'explicit assignment, déclarez vos variables et ensuite vous les assignez dans le constructeur. Avec ça, vous garantissez que Node peut enlever les types de votre langage, si vous n'utilisez pas ces choses-là, et peut lancer directement votre code TypeScript au runtime. Donc je disais que le TypeScript va être réécrit en Go, donc on est sur la version 6 pour l'instant, qui est la dernière version qui sera écrite en JS, qui active le mode strict et les isolated declarations, qui est le fait que vous deviez déclarer les entrées et sorties, des types d'entrées et de sorties de vos fonctions et de vos variables, etc., qui va, comme vous allez le voir, vous donner des gains de performance qui sont assez incroyables. En version 7, on passe automatiquement sur la version réécrite en Go de TypeScript, du compilateur TypeScript, qui va beaucoup plus vite, 10 fois plus vite au moins pour le type checking, qui peut être très pratique parce que ça va un petit peu changer la dynamique. Donc quels outils on a à notre disposition maintenant en 2026? Je vous recommande TSDown, qui est un outil qui fait un petit peu tout, puisqu'il est basé sur deux autres outils en dessous, Rolldown et OXI. OXI pour faire la transpilation, Rolldown pour faire le bundling. Et qui notamment utilise le fait que les isolated declarations soient en place pour aller extraire tous vos types de manière très rapide. Il utilise de l'AST de votre programme TypeScript pour extraire tous les types et les mettre en un seul bloc. Donc ça va, en moins d'une seconde, vous avez énormément de code qui est bundlé de cette façon. Qui est juste une version plus rapide en fait que TSUp qui était basé sur ESBuild et Rollup. Et ensuite vous avez Rolldown en Rust, etc. TSGo, pareil, une fois que ce sera passé en stable, passer le type checker en Go, ça vous permettra d'avoir un programme plus rapide, un type checking plus rapide. Voilà. Donc reprenons le cas du monorepo. Si vous avez un gros repo en interne, en entreprise, et vous voulez juste packager vos choses, vos librairies en interne de manière que ce soit plus facile à maintenir, c'est beaucoup plus simple. Vous n'avez pas tout ce concept de transpilation à faire, puisque le runtime est capable directement de comprendre le point .ts. Donc ce que vous pouvez faire, là on a deux packages. Ici j'ai ma librairie partagée, et en bas j'ai l'application qui vient le consommer. C'est déjà dans votre export map de uniquement définir le point .ts. Vous exportez le code source directement, ça vous donnera l'avantage de pouvoir débugger plus rapidement, puisque vous pouvez commande-clic et atterrir directement dans le code source lui-même. Et votre débugger sera aussi content parce qu'il aura les vraies lignes de code, sans avoir à faire des source maps. Et de l'autre côté, en fait, la façon dont vous allez lier ça, ça va être via votre package manager, on va utiliser le mot-clé workspace étoile pour dire je veux aller importer cette librairie, non pas depuis NPM, depuis quelque chose d'externe, mais depuis l'intérieur de mon monorepo. Donc là, je vais aller consommer la librairie locale qui existe telle qu'elle dans mon monorepo via directement ses sources. Ça vous permet de créer des liens entre ces différentes choses, mais garder une isolation logique par librairie. Voilà, donc vous déclarez ce row.ts,
Vous utilisez workspace.étoile, c'est une convention qui est utilisée dans PNPM, mais que d'autres package managers commencent à récupérer pour le monorepo. Et vous ne buildez, donc toute cette étape de transpilation, bundling, etc., uniquement si vous voulez sortir du monorepo, si vous voulez publier quelque chose sur un registre. Avant de publier, que ce soit en interne ou que ce soit en externe, vous avez deux petits outils qui sont assez pratiques, Publint et Are the Types Wrong, qui vous permettent de linter votre configuration en gros, et de vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, est-ce que ça correspond à ces pratiques, etc. Vous pouvez à la fois le faire en ligne de commande, ou vous avez des versions en ligne, où vous mettez le nom de votre package, ou vous copiez-collez votre package.json, et il fera le linting pour vous, ce qui est assez pratique. Voilà, petit récap donc, si vous faites une librairie publique égale pour pusher sur NPM, faites de l'ESM uniquement en termes de sortie, vous émettez le code source en JS et les types en .d.ts. Vous pouvez éventuellement le bundler si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez le faire avec tsdown. En termes de configuration, les déclarations sont très importantes pour générer les .d.ts typiquement. Isolated Declaration, ça vous permettra d'aller plus vite sur cette génération de types. Vous utilisez Publint et Are the Types Wrong pour la validation, vous publiez ça sur NPM. Ou alors, vous ne pouvez pas faire tout ce qui est au-dessus, vous publiez littéralement juste votre source code sur un registre qui s'appelle JSR, et en fait, il fait tout ça pour vous, ce qui est assez pratique. Mais qui n'est pas encore très commun, donc ça peut potentiellement freiner le truc. Et si vous êtes en monorepo, comme on l'avait dit, vous publiez uniquement votre source code et vous linkez vos packages en interne. Voilà. J'ai derrière le QR code une skill pour les agents qui vous permet de toute la recherche que j'ai fait pour ce truc-là soit disponible, vous lancez là-dessus sur votre paquet et il vous dira est-ce que ça correspond ou pas aux bonnes pratiques et comment les régler, etc. Donc n'hésitez pas à aller récupérer tout ça. Merci.